Jean-Claude, te téléphone au silence. Et bien, tu le bascules au silence. Le silence là, le silence. Calo radio, tu sais, je t'en prie. Ouais. Ça vous êtes chouette? Ouais. Tu fais ma pas dedans, les bouts. Non? Jean-Marie? C'est fait? Non, non, c'est ça. Je dis avant, je t'envoie live, hein? Tu le live là? Mais c'est bon, tu peux. C'est OK? Donc, bonjour, bonne camarade de la presse. Bonjour, bonne internaute qui peut suivre nous. Donc, pour une conférence de presse, bonne partie, regroupement, bonne partie extra-parlementaire. Il y a beaucoup de sujets pour causer aujourd'hui. Par qui nous pour commencer? Une semaine totale qui montrait l'incompétence sous toutes ses formes. Donc, bateau, ça fait un bateau, laqué, tu vas en caserne, non-stop. Coup de la vie, nous pas causer. La guerre, Ukraine-Russie. Donc, nous commençons par nos camarades Jean-Claude Barbier. Jean-Claude Barbier, te propose nous le sujet administration régionale. Merci, camarade Dave. Bonjour. Et c'est tout. Bonjour, camarades journalistes présents. Bonjour à tous les internautes. Et aujourd'hui, nous prenons l'administration régionale pour la bonne et simple raison qui monte le Premier ministre. Il vient pointer du doigt le local gouvernement, la municipalité, le conseil, pour dire qu'il n'est pas satisfait. Donc le Premier ministre n'est pas satisfait aujourd'hui avec performance des bandes locales autorités, performance des bandes municipalités, avec performance des bandes district council au niveau bandes régionales. Et c'est toute une raison qui explique ça. Et toujours, pour moi, le fautif reste le gouvernement central. Alors, ne pas oublier que toutes les autres institutions fonctionnent sous une formule, une réglementation qui fait par l'État. L'État, au fur et à mesure, au fil des années, il prend une décision dans l'amendement dans le local government act qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une municipalité qui n'est pas performante et qui n'est pas payé un bon résultat escompté et qui n'est pas capable de un bon résultat escompté tant qu'il n'a pas une vraie démocratie régionale. La démocratie régionale, au fil des années, depuis 1983 a monté, il commence à bafouer depuis la création qu'on crée le Local Government Service Commission. C'est une façon de retirer le pouvoir. Sans nous rendre compte, nous avons vraiment une agence qui fait recrutement pour tout la locale autorité. Alors, nous pensons que c'est une bonne chose, mais nous trouvons qu'il y a à l'intérieur de cette institution, comme une nominé politique, comment une PAVation commençait déjà
au niveau de Local Government Service Commission. Donc ça, c'était en 1983 déjà. C'est assez loin quand, après le grand victoire de 70 de 82, puis on a la cassure du gouvernement qui vient après, et juste après, sa cassure-là, vient la création aux environs de septembre-août 83 de Local Government Service Commission. Ça, c'est le départ. Mine de rien, du monde pas rendre compte, c'est une bonne partie du pouvoir de la municipalité qui fout le camp, qui sont en flamme. Dans ce qui, ça, l'institution-là, non seulement elle est capable de recruter, mais c'est lui qui prend bonne sanction, c'est lui qui applique bonne discipline. Donc, finalement, les mairies, les district councils, je peux dire tout, je prérogatives, je moyens, je pouvoir de pression chez eux, ban propre employé, et chacun a une tendance, de protection ministre X, ministre Y, ministre Z, ce qui rend évidemment l'administration déjà très difficile pour donner un bon résultat, avec du monde, personnel qui travaille sur différents conseils, mais qui pas un cérébral, une façon de parler. Donc ça, premier problème qui commence à mener une dégradation. Sans suivi, gouvernement après, créer ce qu'on appelle l'NDU. Pourquoi l'NDU? C'est pour donner à une autre institution, donc 4 coins pays, un fonds pour faire ce même travail qui une municipalité et un district council qui peut faire. Donc, encore une fois, créer une institution là qui, là aussi, minimise l'importance, rôle de local government de Maurice. Avant, on rappelle qu'il y a un junior ministère. Après, transforme sa poste-là en poste de PPS. Et comment un PPS, ceux qui travaillent en collaboration avec NDU, donc c'est du monde du gouvernement qui vient remplacer les maires qui dans ce rôle au sein de minor development qui n'a pas mené dans différentes régions. Et c'est ça, l'institution-là, qui vient éclipser le rôle de les maires, des conseillers, et des conseils conseil de district et aussi des conseils municipaux. Donc, encore une fois, doucement, doucement, municipalité, district council, PRG, les autres pouvoir. Et finalement, l'amendement aussi dans la loi qui rend la situation plus compliquée et qui donne plus de pouvoir aux ministres de tutelle. Et ces ministres-là, qui besoin passeport pour le budget, besoin passeport pour approuver un projet, besoin passeport et ils prennent les temps qu'ils ont envie, quand ils ont envie, dépendant de la situation politique. Encore une fois, qui rend très difficile le fonctionnement des bandes municipalités et des bandes districts council. Donc, résultat, grave. Je peux prendre l'exemple pour lui, que moi, je suis l'autre maire. Autant quand nous, l'équipe, moi, je dis, le MMM, moi-même, je suis servi à la ville de Port-Louis, comme beaucoup d'autres, comme un teamwork. Pour dire qui c'est à l'époque-là, ben, nous avons créé à Rosil et à Port-Louis beaucoup de structures sportives, l'équipe, groupe, l'école de formation, et Port-Louis et Rosil, c'est l'exemple de municipalité qui a un travail énorme par rapport à la formation, l'encadrement de bandes jeunes, de nouvelles formations et lancement de l'école sportive. Et surtout, l'art et la culture, c'est une place primordiale dans le fonctionnement de l'administration nationale, ce qui fait que je suis capable d'occuper à la fois les jeunes, les moins jeunes, et donne une politique de loisirs, une politique de formation, d'éducation. Je me rappelle que c'est une institution pareille qui premier amène l'école maternelle, par exemple, pré-primaire, avec une politique, avec un scientifique pédagogique qui répond au monde du jour, au moderne. Alors, aujourd'hui, tout ça là est complètement oublié. N'est pire, sa politique-là. Et
Par conséquent aussi, à la mairie de Port-Louis, par exemple, toutes les écoles de sport sont fermées. Et quand on me pose la question, je dis, mais paie la casse. Donc, voilà ce qui reste de ce qu'ils nous appellent ban municipalité, ban district. Mais qui rôle les autres? Alors, pour rappeler les autres que les municipalités, dans le temps, ont organisé régulièrement, toutes les semaines, ban activités de loisirs, culturelles, sportives, qu'ils soient indoor ou outdoor, et il y a un calendrier du travail avec les départements concernés qui peut amener une activité en permanence dans toute la région de la ville. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, il n'est pas étonnant que ça jeunes d'une nouvelle génération avant, quand tu peux canaliser vers le sport, tu peux canaliser vers la musique, tu peux canaliser vers la culture. Donc, aujourd'hui, tout ça, sa génération qui profite de sa politique de proximité qui existait là, il n'est plus là. Et donc, résultat, au bizarre de ban Carrefour, comment Rosebois, Batterie Cassée, Sainte-Croix, c'était la cure, avec pour lui et ailleurs, donc bref, on va le trouver aujourd'hui, mais cette nouvelle génération-là, ban jeune qui a 20 ans, 25 ans, vous trouvez qui aujourd'hui, qui dégradation féminine, qui fait aujourd'hui tous ces enfants-là, ces jeunes-là, aujourd'hui, dans la drogue, dans la chimique, dans tout ce qui n'est pas bon. Et longtemps, tu peux dire un citoyen, donc non, pas une 10-15%, il y en a beaucoup plus que ça en ce moment. Et les coupes dans tout une couche sociale. Donc, nous arrivons à cette dégradation-là. Et c'est parce que, depuis 83, doucement, nous enlève le pouvoir des banques local authorities, ils épuisent les autres rôles au sein de la population. Cette politique de proximité-là, elle disparaît. Donc, il est un peu normal qu'il y ait une autre qualité génération qui l'élève, une autre qualité génération qui l'élève avec tout le défaut, ça va de manquement qui peut enlever aujourd'hui, qui aujourd'hui n'arrive que nous arriver. Donc, il ne faudrait pas que les premiers ministres aujourd'hui deviennent l'autorité locale responsable. C'est vrai qu'il y a une dégradation généralisée dans tout le fonctionnement de tout ban local authorities. Donc, pour qu'ils soient capables de reprendre et redémarrer et donner un bon résultat, il faudrait revoir complètement la politique de local authorities, bizarre, réamène la démocratie régionale et donne un pouvoir et un fonds qui bizarre à ban district council, à ban mairie, pour qu'il soit capable d'un changement dans sa société-là. Pas seulement au niveau des ban mairie et des ban district council, mais aussi de la société mauricienne à part entière. Merci, voici ce que je pour dire pour mon base. Merci Dave. Merci Jean-Claude. Donc Nina Ramdeni. C'est bon? Ok, les corps, c'est bon. Non, ça tu peux bien. Bonjour les amis journalistes et les internautes. Merci pour votre présence aujourd'hui. Dès le Diali Talela, nous avons décidé dans nos plateformes, nous pour toujours un sujet crucial qui intéresse tout le monde dans Maurice et qui touche tout le monde, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Nous ne pouvons pas faire autrement parce qu'il est vraiment touche nous au plus profond de nous-mêmes en tant que citoyens pour qu'ils nous capables de nourrir nos familles. Le pouvoir d'achat, comme je le connais, peut dégrader à une vitesse grand V. Le prix peut monter en flèche. Je ne pas pour donner une série de prix qui peut augmenter. Mais c'est vraiment pour 10 diazot qui est un cas dramatique. Par exemple, mes parents, ma maman qui n'est pas capable de donner les autres enfants. Et ils ne sont même pas capables de donner un repas décent aux mes enfants. Et mes enfants peuvent même boire, manger, dîner avec un petit pain avant de dormir un soir. Et ça, nous sommes capables
nous tout dit à l'île, au terrain, c'est le cas. Qui faire? C'est basique. Inflation fin arrive jusqu'à 7,4%. Et la croissance, selon le MCB Focus dernière édition, il arrive 4%. De la croissance, oui. Malheureusement, tout ça peut tourner dans tous les mauvais sens. Est-ce qu'il nous manque dirigeants, manque au Covid? Est-ce qu'ils n'ont pas pu rendre compte qui peut arriver dans ce pays-là? Et si ça continue comme ça, pour une crise sociale, nous besoin des amos, sa bombe qui peut atteindre nous, qui peut arriver à grande vitesse là nous la tête. Nous nations malades, je bien connais. Donc, on pourrait vivre le médicament parce qu'il nous faut le diabète, nous faut l'hypertension, l'obésité. Et ça, il coûte bien, bien cher à nos sociétés, à nos paniers ménagers, à nos budgets familiales. Non seulement nos budgets familiales, mais aussi nos budgets nous mènent l'hôpital. Parce qu'il y a plus d'hospitalisation, il y a plus de médicaments qui l'hôpital a besoin de donner. Il y a aussi des gens qui paient en confiance, comme on dit à la dernière fois, qui a resté dans le privé. Et moi, pour répéter, il y a une famille, dans notre budget, c'est 2 000 à 3 000 roupies par mois qu'ils ont besoin de payer pour ces médicaments-là, tellement ils coûtent cher. Tout problème a une solution. Enfin, vous pensez. L'alimentation, nous besoin rapidement arrive à l'autosuffisance. Tu besoin un plan qui tu besoin mettre depuis début Covid. Qui fait nous pas de faire li? Qui nous tu peux penser? Nous pas pour rendre nous compte qui nous peut renfermer nous dans nos pays. N'est plus à un moment donné, n'est plus dans le même avion, tu peux rentrer ici. Nous pas capables contre l'importation tout le temps. Nous besoin d'une possibilité, et là aussi nous des causes ici, là, sur la table là, d'une possibilité, même des gens qui est intéressé planter, non seulement je plante pour eux, mais je cave fournir nous marché. Mais il y a d'autres affaires aussi qui nous cave faire. Nous cave d'une possibilité, et ça c'est une industrie qui nous besoin créer, c'est-à-dire faire de la conservation. C'est fini l'époque que nous sommes capables de faire la cigale. Maintenant, nous besoin faire la fourmi. Nous besoin capables de conserver nos nourritures. Et en plus, nous avons un touriste qui peut venir là. Nous pouvons besoin encore plus manger le marché local. Je ne trouvais l'OMBC et a mangé une rentrée. Carottes, lichous, haricots. C'est très bien quand il y a un problème cyclonique. Quand toutes nos plantations pour nous du monde manger au jour le jour payant, les bons nous importer. Et il faut savoir que quand nous payons importer, ils coûtent nous l'argent en devises étrangères. Nous roupies peut dévaluer. Chaque fois qu'ils nous paient acheter en devises étrangères, et si moi je connais qui de là paye à peu près 50 roupies et la liste elle est 60 roupies. Tout ce qui nous acheté en devises étrangères. Une affaire qui me propose la question. Peut-être un journaliste a une réponse. Dans Wooten là-bas, il y a une centre vente à l'encan. Bien vert, bien joli. Pas encore jamais ouvert. Est-ce qu'ils ont attendre qu'il vers la passe aux oranges pour le coupe primat? Là, franchement, bon pas comprendre. Sa structure là, une coûte en casse et pas PC Vili. À cela, je propose le prix de l'essence. Nous bien connaissons que l'essence a augmenté en décembre. Et là, ça pris l'essence là, STC, ils mettent 1 roupie pour Solidarity Fund, Covid Solidarity Fund, et 2 roupies par litre, pour vaccin. Et dans des affaires là, ça 3 roupies là, besoin enlever à ce là tout de suite. Avant qu'ils nous attendent qu'ils ont poussé l'esquisse qui est dans la guerre en Ukraine pour augmenter encore le pétrole, nous prix, l'essence. Ça des prix là capable de tirer. D'ailleurs,
je te dire qui sa solidarité fait là, mon tendez, qui peut servir pour mon infrastructure. Qui fait? Et même prix vaccin. Presque la moitié nous gagnons avec, nous gagnons de vaccin avec mon pays ami. Nous payons effectivement, mais pas tout. Donc, la campagne de vaccination peut arriver à sa fin et je pense que demain, si je tenais une volonté, si STC et évidemment le gouvernement derrière ça, a une volonté pour aller ça 3 roupies par dit, là, je te faire. En attendant qui, de toute façon, nous pouvons gagner une difficulté plus tard. T'allais là, mon Dieu, qui m'a dit dans ma difficulté extrême. Prenant une crise sociale bientôt. Pas dire, nous pas dire. Nous cave des amours sabom là. Nous pas mettre nous la tête dans du sable comme un autruche. Nous besoin travailler là. Nous ici, nous connaissons qu'il y a énormément de possibilités de faire autrement. Mais bon, c'est eux qui peuvent gouverner, donc nous les autres faire. Malheureusement, nous besoin suivre. Bon, pas pour trop longtemps, on vous laisse Dave continuer. Et merci, vous autres. Attention. Merci, Nina. Donc, on passe le micro à José. Donc, on rajoute 2 mots lorsqu'il te fait dire, Nina. Oui. Et ministre Padeachi, il fait dire, avec toute cette positivité qu'il y a tout le temps pour embêter la population, qui croissance pour 2022 pour 6,5%. OK? Donc, ça, tout pareil de toute façon. Donc là, il y a quand même la guerre en Russie et l'Ukraine, qui sont conséquences de l'économie Maurice, de l'inflation et le pouvoir d'achat. Je sais pourquoi ils sont là. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Russien, malheureusement, je n'ai pas une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, parce que je viens suivre cette situation-là depuis le mois de décembre. C'est un, je ne peux pas dire de façon le plus simplement possible, c'est un litige entre les États-Unis et la Russie par rapport à des frontières de l'OTAN. Est-ce qu'à quel côté l'OTAN capable d'aller? Mais jeudi dernier, c'est-à-dire hier, la tournure des événements fait changer drastiquement parce qu'il finit une opération militaire de la Russie après qu'il reconnaît des républiques séparatistes, Luhansk et Donetsk. Il lance une opération militaire terrestre dans la mer, dans les airs, dans le cyberespace, l'Ukraine. Conséquence, l'Ukraine n'est pas préparée à la guerre. Il mobilise sur les peuples, tout ce qui est entre 16 et 60 ans, à cause de 250 000 à 500 000 êtres humains. L'IP compte Soban mort, dépasse la centaine. Il y a à peu près 100 000 réfugiés, d'après les Nations Unies, il y a à peu près 100 000 réfugiés qui peuvent déplacer, qui peuvent quitter toute la case, qui peuvent quitter l'endroit. Il y a l'état d'urgence dans le pays, qui peut contrôler toute circulation, tout le monde. 3 l'aéroport dans l'Ukraine, il finit fermé. Le port d'Odessa aussi fin affecté, fin fermé, et c'est le port principal qui l'Ukraine exporte et importe sur les marchandises par la mer. Tout cela peut dérouler aux frontières de l'Europe. Peut-être je pensais qu'il aller loin là-bas, ça. Après, ça pas concerne nous, ça n'a pas regarde nous parce que nous avons autant de problèmes qui nous peut faire face. Et
vis-à-vis de tout ça, pas de problème-là, nous avons un gouvernement qui, sur l'incompétence, aujourd'hui, n'est plus mis en question. Nous avons une affaire normale, une affaire, comment dire, nous fini, une fatalité qui nous finit accepter. C'est dommage, mais c'est le cas. Nous acceptons que le gouvernement est incompétent, nous acceptons que le Premier ministre est incompétent, nous acceptons que le président de la République est incompétent, et nous pouvons dire, nous pouvons débrouiller, nous pouvons comment nous faire. Mais malheureusement, sa crise qui peut dérouler en les frontières de l'Europe, il peut avoir une conséquence directe le Maurice. Qui fait, on peut dire ça, parce que premièrement, l'Ukraine, sa réputation, c'est le grenier de l'Europe. Le grenier en termes de blé et de céréales. Qui dit du blé, dit la farine, puis du blé, vous faites la farine. Donc, c'est fini qu'on prend, et du blé, ce prix négocié sur le marché mondial. Vous n'êtes pas capable pour négocier ou pour acheter du blé à tel prix, etc., c'est négocié sur le prix mondial. Donc, c'est fini qu'on prend, qu'une manière, premièrement, au niveau, déjà, il y a l'inflation, l'inflation et dépréciation, le prix de la nourriture, produits alimentaires, ça crise-là, il peut avoir une conséquence directe les produits alimentaires à Maurice. Deuxièmement, hier aussi, le prix baril de pétrole, il arrive $105. Jamais il n'arrive à ce prix-là depuis plus de 7 ans. $105 le baril. N plus N, vous faites des ou vous finissez réaliser qui peut arriver à Maurice. C'est sur l'ampleur qui nous pas connaît, Michel a décidé. Troisièmement, finina une sanction qui prend contre la Russie, par les États-Unis, par l'Union européenne, par les Nations Unies, une sanction économique qui prend la Russie. Est-ce que ça va une sanction là pour efficace ou pas? Ça, c'est les temps qui peut dire nous ça, mais c'est qui ça fait créer déjà, ça va une sanction là, il fait déstabilise tout ce qu'on appelle un marché boursier qui lie en Asie, qui lie en Europe, qui lie aux États-Unis. Un investisseur finit commence à chercher de l'argent, il finit trouver que l'issue de ce conflit-là est incertain et quand il y a une incertitude, l'investisseur retire de l'argent. Qui dit conflit, qui dit problème aux frontières de l'Europe, tout ça va nous affecter qui peut affecter l'économie mauricienne, il peut affecter aussi l'économie européenne. Parce que l'Europe importe ce gaz depuis la Russie, et ça aussi, ça peut affecter. Si le marché européen est affecté, si les consommateurs européens sont affectés, sur relation directe pour le tourisme ici à Maurice, qui peut aussi affecter. Donc, je disais au début, nous vivons dans le monde globalisé. Il est tout à fait logique que tout ça disruption, tout ça augmentation de prix, tout ça problème qui peut arriver aux frontières de l'Europe, il peut affecter nous directement, il peut affecter nos porte-monnaie directement. Je sûrement connais, il y a beaucoup de Mauriciens qui ont de la famille dans ce pays-là. Il y a beaucoup de jeunes qui allaient étudier dans ce pays-là. Ce matin-là, on trouve un communiqué de notre ministre des Affaires étrangères. Il dit, ça, on a déplacé là, je quitte la case, je quitte tout le coltor en Europe,
Et des autres comme ça, à la des email adresse, si vous avez un problème, envoyez un email, parce qu'il fait, il peut update sur des database. C'est tout ce qui est dans là pour le moment. Parler du jour. Comment pour faire pour absorber, comment pour faire pour coper avec sa situation économique qui peut venir catastrophique là dans les semaines à venir, jusqu'à là, nous ne pouvons pas non. Il n'y a aucun plan, il n'y a aucun contingency plan qui peut mettre en place, à moins qu'ils aient pu fier encore une fois l'emergency procurement. Et je peux dire comme ça, la population peut connaître, mais nous prenons le choix, étant donné la guerre, et nous avons acheté ça, nous avons acheté la farine avec quincaillerie, nous avons acheté le pétrole avec bijoutier, nous prenons le choix, nous pouvons bien besoin, ça va un produit là, et nous besoin payer le prix qui va nous payer, nous besoin payer. Parce que c'est ça qui nous connaît dans ce pays-là, c'est comme ça que le pays-là fonctionne, et c'est comme ça que le pays-là peut rouler. Donc, mais nous devons ne pas faire ça une conférence de presse, parce que nous ne pouvons pas faire. Nous pouvons faire ça une conférence de presse là pour faire comprendre quelle est la situation qu'il y a à Maurice, ou bien géopolitiquement parlant. Qui fait, nous devons mettre au courant de cette situation-là, parce qu'il y a l'opération dans le pays pour faire voir qui est tout correct dans la case maman. Non. Un problème peut venir devant nous. Prends votre précaution. Pas parents qui ont des enfants peuvent étudier à l'étranger, nous devons inquiéter comment nous pouvons faire, qui nous capables de faire, nous devons mobiliser, nous devons inquiéter comment nous pouvons organiser nous, entre-temps que le ministère peut update sur database. La vie de nos compatriotes en jeu. La vie des Mauriciens en Ukraine, dans la Russie et qu'à Maurice, est en jeu. C'est une situation qui, beaucoup d'entre nous, y compris moi-même, pas ne connaît. Nous pouvons retourner en arrière. C'est une situation qui jamais répétée depuis la Deuxième Guerre mondiale. On ne peut pas connaître beaucoup parmi nous, pas connaître. C'est ça qui peut arriver. Dans une situation normale, nous avons un gouvernement qui tient compétent, pas capable de faire rien. Dans sa situation qui peut développer là, je suis capable d'imaginer dans qui pétrin nous peut aller. Et je pourrais prendre une parole de Kaya. Nous Tizil peut pleurer. Peine personne pour suivre cela. Merci, José. Donc, effectivement, 2022 pour une année bien dit économiquement, même si nous, ministre des Finances, fait cause croissance 6,5%, mais bien trouver les autres solutions. Les autres solutions, par exemple, exporter plus, produire plus localement, aider dans différentes entreprises et industries. Mais nous avons aussi là, actuellement, dans Enzo, 3 bateaux Taïwan échoués. Incroyable. Incroyable. Un autre niveau d'incompétence. Enfin, comme d'habitude, pour ne pas changer. Bruno, je laisse faire 2 points l'eau. Bonjour, tout le monde camarades de la presse. Bonjour, tout le monde internaute. La situation oblige, donc, nous prenons un premier point. Que moi, je voudrais montrer une solidarité, nous tous, avec les parents qui ont des enfants ou qui ont des proches en Ukraine actuellement, qui peuvent bien réfugier dans un bunker ou dans un tunnel. Pendant la semaine, nous attirons l'attention du ministère des ministères étrangers qui a besoin de mettre un service de rapatriement avant qu'il soit là déclaré, parce qu'il ne connaît, il ne peut pas arriver soudainement, subitement, n'importe quel moment, il ne peut pas arriver. Donc, encore une fois, je dis, le ministère concerné, on a vu Mauricien avec l'importance qu'il a. Nous avons des Mauriciens qui sont en Ukraine, nous avons des étudiants qui peuvent étudier là-bas, et surtout, c'est nos compatriotes. Qu'est-ce avec un pays ami qui est autour,
au moins nous mettons dans notre sécurité d'abord. Moi, pour venir dans l'actualité de la semaine, qui nous trouve une gain, un naufrage, un bateau, après qu'un cyclone passe dans nos régions. Je pourrais marquer que depuis 1 an et demi, nous avons environ 8 bateaux qui sont en difficulté dans nos délos, soit une dérivée, soit on dit qu'on côte pour venir, bateau peut redémarrer subitement, panne mécanique in résoudre, soit qu'il échoué. Aujourd'hui, nous avons un Premier ministre qui est responsable de la sécurité intérieure du pays, qui veut dire sécurité maritime, côte, tout homme sous responsabilité. Il est malheureux aujourd'hui pour dire qu'une sécurité maritime aujourd'hui, comment dire, une maison close sous la direction de Pravin Jagnat. Qui veut dire ou rentrer, ou sortir, ou faire naufrage, ou aller quand on vit. Sans aucune intervention immédiate. Le comble, c'est qu'un incident-là, il arrive dans un port area. Qui veut dire Maurice Port Authority, God Code, Tibizin, Monito, qui peut passer. Ça, 3 fishing vessels là, je ne sais pas, comment nous dire, au mouillage pour hasard, ça. Parce qu'ils ont besoin d'une instruction, quand on va au mouillage, ou une instruction qu'on peut pour qui point où pour aller. Pas oublier qu'ils mort l'année dernière, le même point que sa premier bateau là, il est échoué, lui c'est un bateau qui est là. Qui veut dire dans l'espace 1 an et demi, même 1 an, vous avez déjà un bateau qui vient dans la même place. Qui veut dire qu'il y a un problème, et le problème là, il est situé au niveau du port. Il est situé aussi au niveau de l'administration et du ministère qui peut avoir une instruction et qui peut diriger sa section-là de la sécurité intérieure et maritime du pays. Nous avons un côté un bateau qui est rentré que le matin, qui bonnet habitant infini à l'été. Nous trouvons que nous connaissons à occasion une alouette qui supposément ici. Après, nous connaissons un hélicoptère aussi qui est à l'aéroport. Mais pour nous capables de faire un survey élitré bandimoun, est-ce que nous utilisons ce métier inné? Nous cause rapidité, nous cause constat. Ici, malheureusement, réunion, il y a plus longtemps qu'intervention immédiate. Depuis grand matin, nous avons dit faire réunion, je dois faire réunion quand je peux, comment nous peut dire, peut deploy, il gagne des autres casualties encore, qui veut dire dans l'espace 3-4 heures de temps, nous gagnons 3 naufragés, 3 casualties dans le même area. Et il pose une question, est-ce que nous arrivons en termes de dysfonctionnement institutionnel? Ou imaginez aujourd'hui, ça 3 bateaux là fait comment dire? Il y a 3 bateaux, on ne pas terroriste, comment me dire? S'il y a 3 bateaux vraiment qui tiennent l'avion en danger là-dedans, tu as tu as n'importe quel problème. Mais est-ce qu'il nous besoin de prendre 3-4 heures de temps pour intervenir, connaissant qu'il y a un porté ailleurs? Et pas oublier que ça m'a un bateau là, c'est un bateau en fibre de verre, ça. Et si ça prend du fait, ou besoin de aller parce qu'il continue à prendre. Donc, qui veut dire nous ne prend aucune leçon depuis Wakasho jusqu'à maintenant. Tout ce qu'il nous fait, c'est palliatif. Tout ce qu'il nous fait, c'est pansement. Tout ce qu'il nous fait, c'est embête mauricien. Et il y a un nouveau business qui peut arriver, Maurice. Business naufrage bateau, gagne casse tout le monde. Bon, tu dis dans l'époque Wakasho, quand un bateau fait naufrage, il y a une affaire qu'on appelle insurance and ransom. Qui veut dire bateau gagne casse. Qui veut dire maintenant, salvage team, il gagne pour lui, mais le gouvernement aussi gagne pour lui. Comme le cas du gouvernement gagne avec Wakasho, hein? Je te connais. Comme le cas le gouvernement Japon a donné pour aider Banjimoun. Mais qui fait escalier aujourd'hui, ce qui fait pour gagner cash. Nous faisons un parallèle avec Trestastor. Quand le préfet de la Réunion peut menacer pour apporter Maurice en justice en cas de pollution. Mais Maurice, ça commence des pollutions qui Wakasho in fait. Mais qui fait le gouvernement pas poursuivre Mitsui? Qui fait le gouvernement en négociation avec Mitsui pour que Mitsui amène ce bateau ici? Qui fait le gouvernement en négociation avec Mitsui pour qu'il développe l'énergie dans le port?
Est-ce que ça, c'est pas une façon déguisée pour qu'il Maurice pas mettre plainte contre Bizan? À cause de ça, qui me dit, nous Bizan connaît, contre Casperlé. Je Bizan rend compte que tout ça qui soit caché là, nous Bizan connaît qui ça là qui nous paye, ou soit aussi nous Bizan connaît, est-ce que Casper passe en bas la table, ou soit tu peux faire nous la table. Et ça, il est important pour lui jeter tout Maurice. Aujourd'hui, nous avons une compagnie, Polygreen, qui fait venir mon coin un mois de cela, ou 2 mois, mais nous trouvons plusieurs casualités tout de suite. Ce qui nous bien connaît, est-ce que Mauritius Port Authority, pour payer Polyeco, pour payer Polygreen, ou soit c'est une responsabilité en matière bateau. Est-ce que le gouvernement, pour en partie finance ça l'opération là? Nous bien connaît. L'autre affaire aussi, là, pas oublier encore une fois, un bateau casualty, puis une casse. Ça va le pétrole, ça va l'huile qui peut pomper là. Qui compagnie peut acheter ça? Hein? Est-ce qu'il peut vendre? Et qui ça qui peut acheter ça? Et combien peut acheter ça? Et combien d'argent ça pourra apporter? Moi, tu dis ça 1 an et demi de cela, et m'aurait dit, dans chaque naufrage qui peut arriver à Maurice, dans chaque implication salvage team, veut dire une casse pour tout le monde. Une casse dans la table, et la négociation qui fait derrière les rideaux, et la négociation diplomatique, il ne faut pas venir pour un Mauricien, pour un imbécile, qui à la fin du jour, le gouvernement gagne casse, et Mauricien en couper la guerre, fait la guerre, puis ils gagnent un dû, puis ils gagnent autres casse qu'ils sont supposés gagner, comme un préjudice qui nous cause. Nous arrivons à une situation à Maurice, quand nous posons la question, mais est-ce que ça 2 mois, 3 mois, nous va gagner une casualty? Mais si nous arrive 8 bateaux qui nous rentrent, qui ont difficulté, ou soit qui nous fait un naufrage pendant 1 an et demi, mais nous garde côte. Est-ce qu'il parle là pour revoir nous garde côte? Est-ce qu'il parle là pour faire des types? Nous faire une unité qui opère within 10 nautical miles? Et puis nous mettre une unité d'intervention qui bougeait constamment en dehors. Qui veut dire bizarre, il y a des types de garde-côte. Un qui m'appelle les gens, mettre comment nous capable dire administratif, qui vérifie tout le bateau qui vient, qui m'a dit qui fait tout le pointage, mais nous bizarre capable d'une unité d'intervention rapide dans nos zones névralgiques. Le pot, c'est une zone névralgique. Dans les pots, on pas capable d'attendre 3 heures temps, 4 heures temps pour faire intervention. Surtout, qui pointe au sable, Bédi tombeau, il considère comme un potéria, parce qu'un bateau tiré nous dit soit al monde, soit le Bédi tombeau, soit au large de pointe au sable. Qui veut dire, pas dire qu'il ne se pas connaît comment ça fonctionne. Veut dire qu'il y a incompétence à tous les niveaux. Et jusqu'à côté ça, nous pouvons soutenir ça, l'incompétence. Jusqu'à nous vivre un deuxième mois caché, ou soit jusqu'à nous trouvons vraiment, un jour, un bateau là, il va directement dans les problèmes. Monsieur le Premier ministre, il arrive là pour chômer cassé. Il arrive là pour réveiller. Mettre l'autre dans nos sécurité intérieure du pays. Parce que pas seulement où la vie ça qui est en jeu. C'est la vie de chaque Mauricien. C'est bouger manger chaque Mauricien. C'est l'environnement chaque Mauricien. Mettez un peu où l'amour propre de côté. Tiens les leçons depuis Wakacho qui n'arrivait. Mettez ban amendement qui bizarre que bizarre mettez. Mettez ban contrôle que bizarre mettez. Prends décision qui bizarre prend. Mettez Timoun qui bizarre mettez à la tête ban institution qui est la responsabilité de sécurité. Et il y a beaucoup de Mauriciens qui ont la compétence dans Maurice. Mais Maurice, nous avons un syndrome. Nous avons un syndrome de l'étranger. C'est-à-dire qu'un Timoun, il sort à l'extérieur, il vient de Maurice, même lui pas veut modèle dans le sens compétence ça Mauricien là non parce qu'il est sorti de haut ça les meilleurs nous bizarre redonne Mauricien nous valeur nous connaissons nous de l'eau nous connaissons nous la mer nous connaissons nous territoire imaginez-nous un gars côte à faire intervention il prend son moteur il y a le récif il est en retourné de bizarre ramé et ça nous a fait arriver l'année dernière quand le Premier ministre lui-même il tire au bateau qui tasse l'eau loin bon de sable le point destiné. Deuxième affaire arrivé encore pareil, mais il y a de la honte. Il y a de la honte pour Godcote, il y a de la honte pour nos pays, et il y a de la honte pour Pravin Jagnat, parce que c'est lui qui est responsable de la sécurité intérieure du pays. Merci beaucoup. Merci Bruno.
Je me rappelle, Lingan des jours, Pravin Jagnat peut dire que Maurice se prépare pour la 4e révolution numérique. Enfin, nous peut trouver, camarades, sa semaine de l'incompétence qui nous peut vivre là. Donc, je vous prends un point. Faut avoir compétence au plus haut niveau. Nous trouvons hier devant caserne, puisqu'ici 110 personnes, peut faire la quai. Vous payez renouvellement de motocyclette. Nous connaissons qui dans l'église, dans Pagode, dans Coville, dans le temple, 10 personnes maximum. Dans Bis, 60. Dans une réunion, 50 personnes. Dans classe, l'école, Madame la ministre dit récemment, jusqu'à 50 élèves dans classe, début février, pour la rentrée. Dans Education Act, il dit 40 élèves maximum par salle de classe. Je vous cite la section. Education Act, Part 2, Section 4F. Il dit the size of a class shall not exceed 40 pupils. Dans un deuxième endroit, dans Education Act, Part 6, Section 7E, il dit every classroom in every school shall not accommodate more than 40 pupils at a time. Donc, Madame la ministre, qui fait les regulations, qui fait la loi, finalement, je me demande si l'économie qui changement, il peut faire dans la loi. Ou soit en coupé battre dans la tête. Parce que là, il peut arriver un autre problème. Là. Il ne même pas connaît qui ban la loi qui lui permettait. De l'autre côté, bientôt nous pourrons arriver le budget. On a récemment un petit peu budget de l'éducation. Dans une période que nos élèves peuvent diminuer, nous pouvons faire un bâtiment en plus. Peut-être me demande un journaliste faire une petite inquiry. Un collège en rénovation de Rivière du Remport, SSS Prayag. Ce coût de rénovation, 446 millions. Je répète, ce coût de rénovation, un collège, 446 millions. Mais pour faire un nouveau collège, dis-moi nous combien ça va coûter. Beaucoup de gens qui dans les propriétaires d'un collège, ils me posent la question, c'est de moi, mais il coûte entre 90 à 150 millions pour faire une collège neuf. Là, c'est une rénovation. Donc, nous connaissons comment on s'est habitué à faire. Encore une fois, puis là, il faut une dette la tête de enfants. Enfin, niveau que nous peut arriver dans ce pays-là, il est incroyable. Niveau incompétence, incroyable. Nous revenons là, ça, 610 personnes devant caserne. Dans Maurice, nous habitués à faire la quai, nous comptons faire la quai, nous forçons faire la quai, côte passée faire la quai, dans l'hôpital faire la quai, dans NTA faire la quai, tous les jours la quai. Pays là mène la quai, une manière causée à aujourd'hui que ça gouvernement qui nous est là. Il y a un ministre technologie, il gagne des jours. Il peut cause encore, bon là c'est le soutien de National Informatics Center. Pour faire Maurice Vinan avancer encore en matière de technologie, nous n'est plus capable d'utiliser le mot hub aujourd'hui parce que nous commencerons dans la quai depuis plusieurs années. Pourtant, Maurice, c'est premier en Afrique pendant bien longtemps. Aujourd'hui, il fait des morts par la quai encore une fois. Vous vous rappelez, en 2018, le gouvernement Jagnat lance un Digital Government Transformation Strategy 2018-2022. Il y a Internet, un document-là complet. On get le document, on évalue. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire. Mais faire blueprint, vous êtes content. En 2017, moi, personnellement, dans Côte d'Ivoire, Pravin Jagnat ici en l'accord avec le gouvernement estonien pour aider le pays en matière de e-government et en même temps pour créer un e-governance academy. E-governance academy. Because governance, nous nous fixe, nous nous mettons dans la quai. Parce qu'il y a la gouvernance là, non? Il n'y a pas match avec ce gouvernement là, ça.
Mais tout ça là, nous payer ça, hein? Pas gratuit. Payer ça, un pays là, ce département qui vient pour venir aider le pays, etc. Supposé mon travail là, tu commençais avec l'Estonie. En 2018, tu es dans l'ambassadeur estonien, Invin Maurice, ou si un autre la cour. Et là, le travail là, il commençait pour délivrer dans différents ministères. Pas qu'on est qui n'arrivait. Tu n'arrêtes pas là, même qu'il faut ça, c'est ce que vous dire Covid. Mon revine là, ça fait 610 personnes là, qui peut mettre laqué. Pourtant, il y a différentes solutions à ça. Qui est du monde dans NTA, qui est du monde dans l'hôpital, je connais bien un jour démarrer, ça fait e-health là. Ok, puis là, non, rien compliqué, dans une compagnie mauricienne qui déjà développe une solution, qui vendait à l'étranger, mais le gouvernement mauricien compte regarder DO encore une fois. DO, il est intéressant. C'est dans Maurice, beaucoup d'entreprises n'ont pas payé commission. Ça fait faire pitié sa qualité low level incompetent government qui nous est là. Pour faire laquer, pour le caser, je comprends qu'il y en a 3 endroits. Mais il est capable dans n'importe quel endroit. Il est capable dans n'importe qui. Bah, ce côté de Mauricien, resté, il y a la station de la police dans Maibou, dans Flac, dans Goodlands, dans Kiepi. Pour lui payer 500 roupies, pour lui prendre des locales, un local, imaginez-nous. Et puis, non, rien compliqué, mon dit. La poste déjà équipée pour payer dans différents utilities, par exemple. Toute station de la police, 100 à 110 stations de la police, se connecter avec réseau informatique. C'est caserne. Et tout est dans cet ordinateur, puis non, rien compliqué, ouvert, en plus. Enfin, on va connaître vous dire, nous déjà proposé ça, il y a plusieurs années de cela. Si un camarade dans le département informatique, la police ou le ministère de la technologie, vous avez un peu de coup de main, vous êtes capable de donner un certain coup de main, parce qu'il n'y a pas coup de main la monnaie. Mais ça, l'opération mettre laqué par jour là, l'écoute à l'État et à la population. Beaucoup cassent chaque année. NTA, une estimation, c'est aussi l'autre jour plus que 1010 personnes par jour. Imaginez nous ici hier, 610 personnes. Pour une seule affaire. Après qu'on se mette laqué pour les autres affaires. Dans ce qui peut mettre laqué, pour prendre rendez-vous pour la SN, c'est un autre café, un autre laqué encore. Et il coûte beaucoup dizaines de millions par an à l'économie. Je termine monsieur le Premier ministre, Pravin Kumar Jagnnath. Il dit qu'ils gèrent l'argent public, comment se propre l'argent. N'est-ce pas? Je me demande s'il y en a autant d'aides en proportion qui permettent d'être le public secteur. Récemment, le Premier ministre, l'autre opération Coupe Riban, il fait un discours, pas où c'est là, comme on pourrait dire, il dit à Maurice se prépare pour la transition numérique, pour une 4e révolution industrielle. Je me demande sincèrement, est-ce qu'il connaît qu'il peut causer? Personnellement, je pense qu'il ne connaît pas qu'il peut causer. Je commence à aller là pour dire, Monsieur le ministre des Finances, il a habitué embête la population. Monsieur le Premier ministre, lui, il est spécialiste là-dedans. Embête du monde, embête du monde, embête du monde. Si à tout côté n'arrive pas, vous merci. C'était une question. Nous prenons cette bonne question. C'est une question que Jean-Claude Corbet tout à l'heure, qui dit que l'administration n'a pas fait marcher. Ça veut dire pour le ministre. Mais ce n'est pas un aveu d'échec parce qu'il connaît une petite council, c'est majorité, c'est une personne du gouvernement qui a démis ta cause. Puis quand démis, c'est une élection, c'est 126-0, comme on connaît, c'est le gouvernement qui gère la municipalité. Je ne vais pas dire aller pour commenter, ça paraît comme on fait politique. Mais le fax là, man fait, ce qui m'a dit, c'est un fait qui démontrait qu'aujourd'hui, il y a l'incompétence généralisée, il y a un manquement à tout niveau. Donc, la ville n'est plus ce rôle, point. La ville n'est plus ce rôle que ce type est joué. Donc, il y a une dégradation. Donc, il ne pas améliorer, on doit retirer complètement. Donc, oui, le gouvernement, pour lui-même, c'est un aveu d'échec. Donc, de ne pas être capable d'atteindre un objectif qui vient.
Et je pense la veille élection municipale, le gouvernement peut redoubler une code, pas moi ça, autres ça. Et les poussées viennent probablement peut préparer l'opinion publique pour les venir avec un plan, whatever, par rapport à la prochaine élection municipale. Ben, capable contre l'ONU, on ne va pas se laisser faire. Nous, pour là, nous pouvons veiller au grain. Donc, à chaque fois que je peux bouger pour me dire qu'il y a une connerie pareille, ben, nous pouvons parler. Donc, on a raison, c'est un aveu d'incompétence généralisée au niveau de l'administration régionale qui est gérée par du monde de l'État, de ce gouvernement en place. Il a commenté un message dans notre page par rapport au 86e anniversaire du Port de travail. C'est une annonce, un genre de retrait. Quel est le sentiment là? C'est une annonce, comment on dit ça? Un simili retrait? Un retrait? Un retrait, ben, nous arrêtons. Quand il peut faire ce retrait. Mais moi, j'ai envie de retirer des mots de l'administration régionale et que l'incompétence dans la gestion des villes, surtout. Je ne viens ici, là, dans Rosil, un camarade de la presse. OK? Je ne vais comme trou, là. Si dans salarié, là même, là, un seul la rigote. Je ne passe. On dit, on a qui la ville? Certains camarades nous peuvent discuter qui la ville qui nous appelle la ville des trous. Il n'a pas envie de golf, un 18 trous dans la ville, qu'il faut un nouveau développement économique qui ne pas d'ailleurs de faire. Mais non, mais plus sérieusement, le gouvernement là, il fautif totalement, il pesait tout depuis 2015, depuis qu'on gagné l'élection municipale, par exemple. OK? Oui, ben encore une fois, on commence par dire la semaine de l'incompétence. Et puis arrive au summum. Mais là, c'est les Mauriciens qui vous arrêtez, si vous êtes content, je vais dans le trou. OK? Si vous êtes content, reste comme ça même. Ou sinon, quand vous avez besoin de mettre la croix, ben, fouillez un trou, mettez là-dedans. Par rapport à 86e anniversaire, donc, moi, je pense que le port de travail, c'est une faire un petit peu le bilan. Et tout ça l'année que je occupe le pays et finalement, beaucoup de choses. Hein, qu'il soit le port de travail, le PMSD. Donc, nous pensons, nous, comme un peu le chien, qui continue à mener un développement qui s'impose, qui pise aujourd'hui dans le pays, pas hypocrite. Là. Donc, je amène un gros part dans la façonnement même de sa société dans laquelle nous vivons là. Donc, moi, l'éclat devant moi, le message là. Donc, pour penser les plus importants, ce qui porte ça, c'est nous autres faire ressortir, c'est qu'il y a une grande décision comme l'éducation gratuite, le transport gratuit, tout ce qui est aujourd'hui représente nous, comment on appelle ça? Nous, welfare state, voilà, merci. Donc, tout, comment dire, pour rappeler à la population de tout ce qu'ils ont apporté pendant l'existence. Et l'autre fait à bien, rappelle Ban Trubin, comment Emmanuel Anquetil, Guy Rosemont, Maurice Quiré, c'est Sagor Amboulam, c'est Sat Kamboulel, entre autres, des bandes du monde qui font une marque, évidemment, l'histoire de nos pays par rapport à une décision qui façonne aujourd'hui le paysage côte-mété. Donc, nous pouvons vivre exactement le contraire depuis 2019. Alors, doucement, nous pouvons perdre ça, par exemple, le fait de cause de l'administration régionale. Donc, doucement, nous pouvons perdre tout ça, assets, tout ça, bien-être, tout nous acquis qui nous gagnons pour un combat politique et syndical. Donc, vous pensez que c'est ce qu'ils ont fait ressortir et évidemment, nous souhaitons bon anniversaire et bonne continuation. Donc, moi, j'ai une dernière affaire pour dire concernant ces affaires renouvellement l'un avec sa pagaille qui est là, hein. Deuxième, avec tout ça incompétence, gouvernement qui pas foutu, mettre en place une solution pour aider les citoyens, informatiser les services correctement. Ben, la moindre des choses, que le gouvernement
extend ces affaires-là jusqu'au mois de juin. Fin juin, au moins, on a le budget qui peut terminer, etc. Donc, ça, c'est une demande au niveau de la plateforme. Je voudrais pas ajouter quelque chose par rapport à ce qui est dit aussi. Quand on regarde ça là, quand on regarde ça, quand du monde qui est là, est-ce qu'il nous pas capable de faire un système alphabétique? Est-ce qu'il nous pas capable de décentraliser, mettre dans différents districts de police qui sont là? Donc, d'un côté, nous pouvons dire du monde pas gather, de l'autre côté, c'est une institution qui représente la loi même, qui parle à l'encontre de la loi. C'est pour ça, moi, nous avons un grand problème d'institution depuis tout ce temps-là. Pays là en bas là-haut, gouvernement là en bas là-haut, tout les institution est en bas là-haut. Parce ce qui fait, nous ne pouvons pas prendre des décisions qui besoin pour mettre du monde qui besoin dans le poste qui besoin. Nous devons arrêter à sa culture, petit copain. Nous devons arrêter à sa culture, une récompense telle du monde, même ni pas doué, même ni pas maîtrise sa file là. Il arrive là pour nous dans la complémentarité des talents. Qui veut dire mettre du monde qui besoin dans le poste qui besoin au-delà de toute appartenance. C'est le pays qui besoin sur le gagnant de là. Depuis l'année dernière, même, moi, tu peux dire, il arrive là pour qu'il Maurice, pour éviter ce problème qui nous peut gagner de naufrage, de bateaux qui peut dériver. Nous bien commencer par mettre comment on appelle ban rail maritime. Qui veut dire, en fonction de ban tonnage, en fonction de ban type de bateau, nous besoin rester une certaine distance avec nous la côte, avec nous de l'eau. Ça, c'était un moyen pour empêcher ce problème-là causer. Mais pendant 1 an et demi qu'il nous fait, non, nous avons assisé, nous prenons 10 jours, nous pouvons faire ça, non, on n'est pas pu bouger. Le pays là peut venir stagnant, il peut reculer, mais il arrive là pour nous prendre des décisions qui puissent prendre avant les trop tard. Mais pour terminer, pour souhaiter tous les camarades qui peuvent célébrer ma chivaratrie, au nom de toute l'équipe, une pieuse célébration, malgré les restrictions qu'il y a, malgré les contraintes qu'il y a, mais que je fais aller dans la même ferveur. Merci beaucoup. Merci, Mme Kamal.